Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Il fait un petit peu sombre à la maison, je suis désolée, mais il fait tellement chaud dehors que j'ai tout fermé les volets et du coup, bon, voilà, on se retrouve un peu dans le sombre, j'espère que vous verrez quand même. Donc, je vous fais la guidance du dimanche, donc bon, bah, j'ai décidé de, voilà, vous laisser ma tête. Avant, je vous montrais vraiment que les cartes, maintenant je trouve que c'est plus sympa. J'ai eu des petits commentaires dans ce sens où les gens trouvent sympa de me voir, donc voilà, ceux qui n'ont pas envie de voir ma tête, et bah, vous changez de crèmerie. Et puis c'est tout. Donc, guidance du dimanche, comme d'habitude, je vais faire 3 tas. Vous vous posez une question. Une question et une seule. Le plus court, précis, la plus précise possible. Une question qui vous concerne vous. Ce n'est pas une question pour votre père, votre mère, votre soeur, votre voisin, votre patron, votre collègue. C'est vous. Vous et quelqu'un, si vous avez envie. Mais surtout vous dans la question. Courte et précise, concise, la question. Et vous vous posez bien cette question. Moi, je vais tirer 3 cartes pour répondre à la question avec les réponses angéliques. Et ensuite, je continuerai de compléter les tas avec une réponse de vos guides, une réponse des étoiles et vous dire ce que vous avez à travailler ici et maintenant pour pouvoir avancer par rapport à votre question. Je placerai sur chaque tas des petites pierres. Donc, soit vous choisissez tout de suite le tas qui vous plaît, qui vous attire, soit vous attendez que la pierre soit mise dessus, peu importe. Vous pouvez commencer par choisir un tas et puis finalement suivre votre intuition, en prendre un autre. Ce n'est pas grave. Par contre, vous ne choisissez qu'un seul tas. Vous ne choisissez pas 2 tas ou 3 tas. Il faut vraiment suivre votre intuition et choisir un tas. D'accord ? Allez, on y va. Donc la préparation risque d'être un petit peu longue. Peut-être que pour certains, ça vous embête. Je fais devant vous parce que je suis comme ça. Je veux que vous voyez ce qui se passe. Je prépare rien à l'avance. Donc si c'est un petit peu trop long, vous cliquez sur le titre de cette vidéo. Vous allez avoir une petite description avec choix 1, choix 2, choix 3, des petits chiffres bleus en face, des chronos. Vous cliquez sur les petits chiffres bleus qui correspondent au choix que vous avez fait et vous arrivez directement à votre réponse. Ça vous évite d'attendre. Mais si vous voulez regarder tout le tirage, ce sera avec plaisir. N'oubliez pas de mettre vos petits pouces j'aime sous la vidéo et de vous abonner, de bien vérifier que votre abonnement est toujours valable, que YouTube ne vous a pas supprimé, parce que ça arrive souvent que YouTube, voilà, j'avais proposé de faire un deuxième live cartomancie quand je serai à 3000 abonnés, mais j'ai pas augmenté d'abonnés ces dernières semaines. Alors les 3000, on en est loin. Je suis pas sûre que je referai un live. Par contre, il est plus facile pour moi de faire et de préparer des lives sur Instagram. Donc si vous voulez me retrouver sur Instagram, je ferai des lives plus facilement sur Instagram, plus souvent du moins. Donc pareil, ma page Instagram, vous cliquez dans la description, vous verrez ma page Instagram, vous n'avez juste qu'à cliquer. Sinon c'est Groot /du8, Stéphanie Cartomancie /du8, enfin tiré du 8. Allez, on y va, on se concentre, je vous laisse vous poser votre question. On y va. Oh bah voilà, c'est déjà tombé, le tas numéro 1 est tombé. Hop là, le tas numéro 2, donc le tas numéro 1, le tas numéro 2. Et hop là, bon bah ça va, on n'aura pas attendu trop longtemps aujourd'hui. Des fois c'est un petit peu plus long. Comme toujours, vous le savez, je garde le petit livret à disposition parce que dans les oracles messagers, il est toujours très important d'aller lire dans le livre exactement les mots de l'auteur. Hein. C'est très important. Autant les autres oracles, on fait au ressenti, mais les oracles messagers, non. Allez, maintenant, vous ne posez plus de questions, vous choisissez votre tas. Si ce n'est pas déjà fait, moi, je continue de compléter. Donc, un petit message des guides pour compléter la réponse à la question au tas numéro 1, s'il vous plaît. Un petit message des guides pour compléter la réponse pour les gens qui auront choisi le tas numéro 1. Hop là. Le tas numéro 2. Quel est le message des guides pour compléter la réponse pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Quel est le message des guides? Bon, là il y en a trop. Hop là.
Hop. Et le message pour la question, la réponse à la question numéro 3. Quel est le message des guides à apporter pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 3? La réponse du tas numéro 3. Quel est le message des guides pour le compléter, s'il vous plaît? Voilà, on va prendre celle qui s'est retournée. Hop. Je complète avec une petite carte de l'oracle des étoiles, des guidances étoilées. Donc vous mettez dans les étoiles ce que vous voulez. Ça peut être le Dieu, le bon Dieu, peu importe votre Dieu. Ça peut être les anges, les archanges. Ça peut être vos défunts aussi qui vous envoient des messages. Les planètes, les galactiques, les étoiles. Vous mettez ce que vous voulez dans les étoiles, ce que représentent les étoiles pour vous. Bah, il y en a 2. Donc je vais essayer d'en mettre 2 par tas. Elles sont tombées tout de suite, celles-ci. Hop. Et je complète avec une petite carte de l'oracle de l'instant présent pour vous dire ce que vous allez avoir à travailler sur vous, ici, maintenant et présentement, par rapport à la réponse que vous avez eue. Donc pour le tas numéro 1, la réponse numéro 1, qu'est-ce qui est à travailler ici, maintenant et présentement? Pour le tas numéro 1, qu'est-ce qui est à travailler ici, maintenant et présentement pour pouvoir avoir une réponse à la question? Le tas numéro 1, la réponse au tas numéro 2, qu'est-ce qui est à travailler ici, maintenant et présentement pour pouvoir avoir une réponse? Le tas numéro 2, qu'est-il à travailler ici, maintenant et présentement pour avoir une réponse? Il y en a une qui s'est retournée. Hop. Et pour le tas numéro 3, ce qu'il y a à travailler, les personnes qui auront choisi le tas numéro 3, qu'est-ce qu'il y a à travailler dans l'instant présent, ici, maintenant? Toujours un petit peu long la présentation, hein, là, le temps de préparer, j'en suis désolée, mais je travaille comme ça. Alors, pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, je vous propose un cristal de roche. Pour le tas numéro 2, je vous propose une aigue marine. Et pour le tas numéro 3, je vous propose un joli prisme de turquoise. Voilà. Je vous laisse quelques secondes pour faire vos choix s'ils ne sont pas déjà faits. Allez, on y va. On va commencer du coup par les réponses du tas numéro 1. Donc pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Alors, la réponse à votre question. Attendez-vous à un signe. D'accord? Donc on va aller voir. Je pense que ça veut dire que vous allez certainement bientôt avoir un signe pour avoir une réponse à votre question. Donc, attendez-vous à un signe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous.
Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que leurs anges sont avec eux. Ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière. Alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie de simples coïncidences. Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. Ouvrez un peu plus les yeux, vous allez avoir un signe, vous allez percevoir des signes. Ça peut être des plumes, ça peut être des oiseaux, des papillons, des coccinelles qui sont toujours autour de vous, coccinelles qui se posent sur vous, une abeille, ça peut être une chanson que vous allez entendre qui va vous rappeler quelque chose, quelqu'un que vous allez voir dans la rue, une odeur particulière, un parfum, un bateau que vous allez croiser toute la journée, la même image que vous allez croiser toute la journée. Tout ça, ce sont des signes. Vous avez aussi les heures miroirs, les heures inversées, les chiffres triples. D'accord? Faites attention aux signes. Les guides vous disent « Aimer ». Ouvre ton cœur. Ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc faites attention aux signes. Et ici, je dirais, laissez votre cœur parler pour avoir la réponse à votre question. Vos étoiles vous parlent de l'automne. C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Dame Nature, cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. Donc faites attention aux signes, peut-être pour les personnes qui ont perdu leur maman, ou les grands-mères aussi, hein, ça peut faire office. Vous allez peut-être avoir un signe de cette personne qui est partie. Et écoutez votre cœur avant tout. Et s'il y a des choses qui doivent être laissées, abandonnées derrière vous, si vous devez lâcher prise, eh bien c'est le moment de le faire. C'est ça qui vous apportera la réponse à votre question. Sur quoi devez-vous travailler? Je suis dans une énergie de transformation. Vous devez changer les choses. Donc attendez-vous à un signe que vous allez recevoir. Écoutez votre cœur, un peu comme une maman, l'instinct maternel, etc. Écoutez votre cœur. Délaissez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer. Lâchez prise sur ce qui doit être lâché. Et transformez les choses. Et vous verrez que vous aurez la réponse à votre question. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'aigle marine. La réponse à votre question, compromis. Donc, compromis, ça veut dire qu'il y a des compromis à faire. Hein. C'est assez simple, mais on va aller voir ce que vraiment veut dire cette carte. Donc, compromis. Afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Soyez ouvert à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin tout en aidant les autres à satisfaire leurs désirs. Soyez objectif pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun tout en demeurant fidèle au vôtre. Donc ça veut dire qu'il y a des compromis à faire. Si vous avez une question, suivant la question que vous avez posée, pour avoir la réponse, on vous dit qu'il faut faire des compromis. Vos guides complètent en disant qu'il faut prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision.
Donc faites des compromis parce que la réponse à votre question demande des compromis et prenez un peu de recul pour voir si vous avez bien toutes les pièces nécessaires pour avoir la réponse à votre question, s'il ne vous manque pas quelques informations ou quelques petites pièces du puzzle pour justement avoir votre réponse. Les étoiles vous parlent du féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, que tu sois un homme ou une femme, à ta partie yin, c'est-à-dire à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Donc faites des compromis, faites appel à votre part de sagesse, d'intuition, d'inspiration. Prenez un peu de recul, vous devriez avoir la réponse à votre question et on vous complète aussi, les étoiles vous parlent de force. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines, alors pleure si tu en as besoin et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Il est temps d'y aller, d'accord? Faites des compromis, prenez du recul, agissez avec plus d'inspiration, d'intuition, etc. Et allez de l'avant, vous avez la force pour réussir et pour avoir la réponse à votre question. Et là, on vous dit que vous êtes dans la dualité, c'est-à-dire que vous ne savez pas sur quel pied danser. J'y vais pas, je fais ça, je le fais pas, oui, non, peut-être. Vous êtes les fesses entre deux chaises et vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous êtes en dualité avec vous-même, hein, vous ne savez pas de quel côté aller, quelle décision prendre. Donc on vous dit, prenez du recul et faites des compromis. Et vous verrez que vous aurez la réponse à votre question. Et pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 avec le prisme de turquoise, donc pour vous, la réponse à votre question c'est oui. Alors on va regarder parce que je sais que oui, il y a deux cartes. Il y en a une c'est oui, oui, il n'y a rien à dire. Et l'autre, il faut piocher une autre carte pour avoir plus d'informations. Alors allons voir laquelle nous avons. Eh bien, vous avez le oui, oui. Le oui définitif. Allez, je vous raconte tout ça. Bravo. Vous avez pris la bonne décision. Nul besoin de continuer d'évaluer vos options. Vous savez ce qu'il faut faire et vous devriez aller de l'avant avec vos plans. Vous avez fait le bon choix en ce qui a trait à votre croissance et à votre développement personnel. Cependant, certaines décisions peuvent s'avérer comme un vrai défi. Si la tâche qui vous attend est intimidante ou même triste, alors poursuivez vos plans de manière à renforcer l'amour que vous portez à vous-même et à la vie. Demandez à vos anges d'être avec vous à chaque étape du trajet et n'hésitez pas à demander le soutien de vos amis et de votre famille. D'accord? Donc oui, la réponse à votre question c'est oui. C'est un grand oui. Vous avez fait le bon choix, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous devez faire. Donc, faites-le. Ah bah, vos guides vous disent osez. Ça veut tout dire, hein? Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Alors inspire, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Il est temps, oui, 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 oui. Il est temps. Vos étoiles vous parlent de cocooning. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te poser. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. Ne vous prenez plus la tête, ne vous posez plus de questions. On vous dit que oui. Alors osez et vaille que vaille. Les étoiles vous parlent de votre pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi. Tu es seul maître de ta vie. Oui, 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 oui. Osez. Qu'avez-vous à travailler? Se connecter à son intuition. Travaillez votre intuition. Écoutez-vous. La réponse à votre question, c'est oui, un grand oui. D'accord? Donc, osez faire les choses. Prenez du temps pour vous, allez-y à la cool. Maintenant, vous savez, donc ne vous prenez plus la tête. Vous êtes le seul maître de votre vie. Suivez votre intuition et vous avez la réponse à votre question. Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura plu et surtout vous aura amené les réponses aux questions que vous aviez besoin.
Je vous laisse mettre des petits pouces, des petits commentaires sympas, vous abonner, venir vous inscrire, vous abonner aussi sur ma page professionnelle, sur Facebook, Stéphanie Cartomanci, guidance et soins au cœur des mots de votre vie, mots MAUX. Vous avez aussi le lien dans la description. Vous inscrire sur mon Instagram et faire tout ce que vous avez envie pour ce dimanche 14 août 2022. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.